Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9 des offrandes de gratitude. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 7. Ce qui, au premier coup d'œil, semble être un agneau offert en sacrifice d'action de grâce sur le système de l'ancienne alliance, est en réalité l'offrande déjà faite par Jésus. On voit ici la réponse reconnaissante de l'homme pour ce sacrifice. Lisons 1 Pierre 4, le verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Lorsque je terminais mon internat médical, je me suis préparée à passer une année à Baltimore. Mon mari et moi avons loué notre maison à une étudiante internationale qui venait juste de terminer ses études à l'université Yale. Elle semblait être la locataire parfaite, mais à peine étions-nous arrivés à Baltimore qu'elle nous a téléphoné pour nous annoncer que son visa de travail n'était pas en règle. Elle devait retourner immédiatement dans son pays. Le loyer du premier mois et le dépôt couvraient juillet et une partie d'août. À qui pourrions-nous louer notre maison tout le reste de l'année? C'était désespérant. Finalement, un couple d'âge moyen s'est présenté avec toute une liste de requêtes exigeantes. Nous avons déplacé le lave-linge et le sèche-linge, vidé le grenier et leur avons permis de peindre l'extérieur de la maison en jaune moutarde. Bon, ce n'était pas la couleur idéale, mais au moins, nous n'aurions pas à nous soucier de l'hypothèque. Un an plus tard, nous sommes rentrés chez nous. Et nous avons découvert que monsieur et madame ne s'en étaient pas tenus aux couleurs comme convenu. Et le tapis, il avait besoin de nettoyage en profondeur. Nous avons demandé au locataire de repeindre la salle de bain à l'étage, histoire de couvrir la fausse couleur orange. Les frais de nettoyage du tapis, heureusement, ont été couverts par le dépôt fait au début de la location. Quant au jaune moutarde de la maison, eh bien, nous ne l'aimions toujours pas, d'autant plus que le travail avait été mal fait. Mais nous avons remercié Dieu d'avoir arrangé toute la situation. Être bon gérant, c'est prendre soin de quelque chose comme s'il nous appartenait. La gestion chrétienne de la vie commence par un principe de base. Rien de ce que nous avons ne nous appartient. Tout nous a été confié par Dieu. Une fois que l'on comprend et accepte ce principe, le concept de la gestion chrétienne de la vie est facile à comprendre et à appliquer. Que ressent Dieu lorsque nous abusons de notre corps et de notre esprit, lorsque nous nuisons à sa terre et que nous nous faisons mutuellement du tort? En prenant conscience que jusqu'à son retour, Dieu nous a confié notre esprit, notre corps, notre famille, notre église et même la terre, nous comprenons qu'être un bon gérant consiste à prendre soin de tout cela. Avec une telle perspective, nous pouvons utiliser la plus petite chose pour la gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens 9, le verset 6, Paul donne ce conseil. Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Chacun de nous a reçu des ressources différentes. Temps, santé, richesse, relations, talents et plus encore. Ce sont des dons de Dieu pour notre bien-être et aussi des atouts que nous pouvons utiliser pour sa gloire. Tirons-en le meilleur parti dès aujourd'hui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Où est votre trésor? Lisons 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Certains s'imaginent souvent qu'une formule ou procédure gagnante, un porte-bonheur ou une incantation suffisent pour atteindre un objectif. En revanche, de nombreux chrétiens craignent de perdre le salut à cause d'une simple erreur. Ils s'imaginent Dieu en train de vérifier une liste de contrôle du comportement et de noter quelque chose comme « a oublié de porter une cravate à l'église le 16 décembre 2017 ». Rejeté. La Bible décrit un salut basé sur une relation et non sur un rituel. Qu'il s'agisse d'offrande, d'une observation du sabbat pour un mauvais mobile,
Ésaïe 1, les versets 11 et 13, ou de l'avertissement de Jésus, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux » Matthieu 7, verset 21, il est clair que la foi n'est pas une liste de choses à faire, mais une attitude continuelle, enracinée dans notre relation avec Dieu. La foi mène au développement du caractère, à une compréhension toujours plus grande de notre Père céleste et à une relation plus profonde avec lui. Cependant, il ne faut pas confondre le développement de la foi avec la foi elle-même. La foi, c'est la confiance en l'ensemble du tableau que Dieu a peint quand les petits détails semblent ne pas avoir de sens. La plupart des chrétiens ont entendu tellement souvent ces paroles de Paul. Nous marchons en effet par la foi et non par la vue, 2 Corinthiens 5, verset 7, que pour eux, cela fait un peu cliché. La vérité, c'est que le monde n'offre aucune garantie. Nous pouvons planifier notre vie au maximum, mais en fin de compte, seule la confiance en Dieu nous offre la vraie sécurité. En ce qui concerne la gestion chrétienne de la vie, temps, énergie, argent, Jésus nous appelle à un engagement total. Notre entreprise peut vaciller, notre santé peut être ruinée, notre temps peut disparaître. Et cependant, Jésus demande un engagement total. Lorsque nous remettons à Dieu notre travail, notre richesse et notre force, il nous retourne un dividende de loin plus grand que tout investissement que nous pourrions faire par nous-mêmes. De nombreux chrétiens trouvent que suivre Jésus complique davantage leur vie et la rend plus difficile et incertaine. Cependant, Jésus les soutient. L'argent devient extensible, l'esprit les anime et Dieu comble tous leurs besoins de façon incommensurable. Un geste puissant. Lisons Luc 21, les versets 1 à 4. Luc 21, les versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Quelle scène stupéfiante, poignante. Elle commence de façon habituelle. Jésus se trouve dans le temple avec ses disciples quelques jours avant que le Sanhédrin ne le condamne à mort. À l'endroit où les troncs sont destinés à recevoir les offrandes, il observe les riches et l'élite du peuple alors qu'ils présentent de fortes sommes avec beaucoup d'ostentation. Peu après, un acte empreint d'une profonde humilité retient l'attention de Jésus. Une veuve qui a perdu famille, propriété, statut et richesse, tous les éléments sur lesquels elle comptait pour survivre, dépose dans le tronc le peu qui lui reste. Beaucoup de ces riches ont donné de leur superflu pour étaler leur puissance, pour être vus et estimés des hommes. Ils vivent dans le luxe avec le reste de leur argent. Chacune des 2 pites égale un dixième du taux horaire de notre salaire. La plus petite somme d'argent imaginable. Pour les riches, 2 pites n'étaient que superflu. Mais pour la veuve, il s'agissait de tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus déclara que la veuve avait mis plus que tous les autres. Ce commentaire fait écho à de nombreuses autres paroles de Jésus et des Écritures. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3. Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. Proverbe 19, verset 17. La parabole du grand banquet. Luc 14, versets 12 à 14. Cependant, quelque chose se dégage de cette scène. Par une intervention personnelle de qualité, Jésus élève la plus humble des femmes à l'honneur le plus élevé et nous rappelle que Dieu ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais lui, il voit jusqu'au fond du cœur. 1 Samuel 16, le verset 7. Ce verset nous rappelle un autre verset familier. Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Matthieu 6, verset 21. Une recherche récente a révélé que l'argent dépensé pour faire des expériences plutôt que pour acheter des biens matériels apporte un bonheur plus grand et plus durable. Le bon sens suggère qu'un instant furtif favorise moins un bonheur durable qu'un produit tangible auquel on peut revenir à maintes reprises. Cependant, cette recherche a montré que les biens matériels, aussi éblouissants soient-ils, perdent vite leur attrait. En revanche, lorsque nous investissons dans des amitiés, dans des moments privilégiés et dans le royaume de Dieu, nous creusons un puits à partir duquel nous pouvons boire constamment. Le mobile. Lisons Proverbe 16, verset 2. Proverbe 16, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Dieu aime celui qui donne avec joie, mais l'hypothèque arrive à échéance. Nous devons rendre nos dîmes et nos offrandes. D'accord, mais pouvons-nous avoir confiance que des humains les dépenseront correctement ? Il est facile d'être pratique et cynique au sujet de la gestion chrétienne. Cependant,
Le même Dieu qui choisit d'atteindre ses objectifs par l'intermédiaire de vases humains, dont vous et moi, nous invite à donner avec joie. Puis il y a ce conseil. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 6, verset 1. Peu de paroles de Jésus pénètrent autant l'âme que ces dernières. Dieu voit au-delà de notre apparence extérieure, au-delà d'un habit chic. Dieu est bon, d'une église convoitée. Je suis simplement heureux de pouvoir redonner. Ce qui est caché, déclare Paul, Dieu le mettra en lumière, y compris nos mobiles. 1 Corinthiens 4 à 5. Par conséquent, servons Dieu avec amour, reconnaissance et un ardent désir d'améliorer la vie de notre prochain. Une telle attitude favorisera la croissance d'une joie durable dans notre cœur. Ménage, en quoi le fait de servir Dieu et les autres construit-il votre bonheur? Pourquoi Dieu demande-t-il 1/10 de notre argent et 1/7 de notre temps? Qu'est-ce qui pourrait faire de ces mesures des points de départ idéaux? Comment équilibrer notre service envers les autres avec nos propres besoins? Quelle est la meilleure façon d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, payer versus donner. Lisons Matthieu 23, le verset 23. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Dieu a fait dépendre la proclamation de l'évangile du travail et des dons de son peuple. Les offrandes volontaires et la dîme constituent les réserves de son œuvre. Il réclame aux hommes une certaine partie des revenus qu'il leur confie, à savoir le 10e. Il laisse chacun libre de s'engager à donner plus ou moins. Mais lorsque le cœur est touché par l'influence de son esprit et qu'on a fait le vœu de lui offrir une certaine somme, on n'a plus aucun droit sur cet argent. L'été dernier, avant d'entreprendre mes études supérieures, on m'a invité à participer à un voyage missionnaire de 3 semaines au Mexique, à Cancun, s'il vous plaît. Dès que ma décision a été prise, rien de plus facile, j'ai procédé à une levée de fonds en quelques semaines. À mon arrivée au Mexique, on m'a présenté aux pasteurs et aux anciens de l'église où je devais tenir une campagne d'évangélisation. J'aurais des tas de choses à vous raconter. Cependant, je m'en tiendrai à une conversation qui est restée gravée dans mon esprit. Un jour, j'ai passé la matinée à la plage avec l'un des pasteurs locaux et 2 étudiants. Sur le chemin du retour à l'hôtel, nous sommes tombés sur le sujet des dîmes et des offrandes et de l'église adventiste aux États-Unis. J'arrivais à tenir une conversation en espagnol, mais c'était loin d'être parfait. J'ai expliqué au pasteur le processus du don d'offrande au sein de l'église et les pratiques générales que j'avais observées. Ensuite, je lui ai demandé quelles étaient les pratiques concernant la dîme au Mexique. Maintenant, n'oubliez pas que mon espagnol n'est pas parfait. Selon mon expérience, les expressions « payer la dîme » et « donner la dîme » sont utilisées de façon interchangeable au sein de l'Église, dans nos imprimés et nos conversations. Ainsi, ma question contenait tout naturellement l'expression suivante « payer la dîme et les offrandes ». Le pasteur a répondu « Eh bien, premièrement, nul d'entre nous ne paie la dîme et les offrandes. Nous les donnons. Elles sont déjà au Seigneur. Comment pourrions-nous les payer? Nous ne faisons que les rendre. » C'est tout ce dont je me souviens de notre conversation. Ceci dit, je me demande si mon langage non spécifique, c'est-à-dire si je paie ma dîme et mes offrandes ou si je les donne, affecte ma façon de voir ma relation avec Dieu. Est-ce que cela affecte mon humilité en réponse à sa bonté? Le Seigneur n'a pas besoin de nos offrandes. Nous ne pouvons l'enrichir par nos dons. Le psalmiste dit « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » 1 Chroniques 29, verset 14. Cependant, Dieu nous donne l'occasion de lui montrer que nous apprécions ses bontés par les sacrifices personnels que nous consentons afin de les étendre à d'autres. C'est la seule façon qui nous est offerte de manifester à Dieu notre gratitude et notre amour. Il n'en a pas prévu d'autres. Au revoir. Et à demain. Remue ménage. Remue ménage.
Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de mardi. Jusqu'où faut-il aimer? Lisons Matthieu 25, verset 40. Matthieu 25, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Dès que Jésus expira, l'humanité fut confrontée à l'extrémité magnanime de Négo renier. On pourrait parler théoriquement de l'abnégation, mais jusqu'où doit-on aller dans une telle pratique? Quelle est la limite de la bienfaisance? En regardant à Jésus, on peut omettre ce point particulier en raison de son effet opposé possible. Nous n'apprécions la mort de Jésus qu'à la lumière de la façon dont il nous a sauvés. En d'autres termes, le même événement qui a démontré un amour parfait, centré sur les autres, crée en nous le danger de devenir un but de nous-mêmes, un moyen de parvenir à nos fins. Cependant, nous sommes invités à contempler Jésus et à le regarder. Ce faisant, nous serons transformés à son image. 2 Corinthiens 3, verset 18. Qu'est-ce qui rend cet acte particulier aussi important? Faisons cet exercice pendant un moment. Regardons à lui. Pas pour essayer et faire l'expérience de quelque chose, mais simplement pour étudier presque scientifiquement le Seigneur. Que voyons-nous? Tandis que nous visitons les nombreux épisodes de sa vie, nous rencontrons un être étonnamment unique. Jésus a parlé d'un amour auparavant et depuis lors pratiquement inconnu. Il a prêché et encouragé la mort au moi. Il a enseigné les idéaux les plus élevés de ce que signifie aimer. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, Matthieu 22, verset 39. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, Matthieu 6, verset 27. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis, Jean 15, verset 13. C'est cela la vraie gestion chrétienne de la vie. Dans un monde infesté de haine, où même des soi-disant chrétiens respirent la mort et la destruction, Jésus constitue l'exemple même de la paix et de l'amour. C'est ça être comme lui, être transformé en la même image. La gestion chrétienne de la vie, c'est la grâce. La gestion chrétienne, c'est l'amour. Remue-ménage, pouvez-vous trouver un personnage biblique qui a mené une vie d'amour à l'image de Jésus? Selon vous, que voulait dire Jésus lorsqu'il a déclaré à ceux qui l'entouraient? Je le dis bien, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6, Jean 10, verset 34. Qu'est-ce qui, dans votre vie, fait potentiellement de vous un bon gardien économe de vos dons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, un modèle à imiter. Lisons Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le 13 janvier 1982, le vol 90 d'Air Florida a plongé dans les eaux glacées du fleuve Potomac. Un hélicoptère de la police américaine est arrivé sur les lieux et a commencé à lancer une bouée de sauvetage aux quelques survivants gelés. Harlan Williams a été l'un des premiers à recevoir la bouée. Au lieu de penser à lui, il a passé la bouée au passager suivant, un geste qu'il a répété plusieurs fois, le temps que chaque autre survivant monte à bord de l'hélicoptère. Harlan Williams a sombré dans les eaux glaciales du Potomac. En venant sur la terre, Jésus entra dans un monde de péché. Romains 3, verset 23. Il fut tenté dans le désert, Matthieu 4, versets 1 à 11, éprouvé par les pharisiens, Marc 10, versets 2 à 12, et finalement trahi par un disciple de son cercle intime, Marc 14, versets 43 à 45. Il aurait pu saisir la bouée de sauvetage et échapper aux ténèbres de notre monde, mais il préféra rester auprès de ceux qui étaient assis dans les ténèbres, accablés par le péché, le chagrin, la dépression et la solitude. Il restait avec les âmes qui, sans lui, seraient perdues. Et au moment ultime, il nous donna sa bouée de sauvetage. Dans la chaleur ou le foie engourdissant du moment présent, l'avenir peut sembler décourageant. Nous pouvons nous figer en cours de route, ne sachant quelle direction prendre ou comment montrer Jésus à un être accablé par la douleur et les épreuves.
Comment pouvons-nous faire confiance à Jésus et partager sa bouée de sauvetage avec les autres? Aborder la situation avec prudence. Parfois, nous ne pouvons comprendre l'horrible chagrin et les ténèbres qui peuvent engloutir un ami, un être cher ou un étranger. Soyons très prudents lorsque nous offrons aide et conseils. Sachez reconnaître le besoin d'une aide extérieure. Nous devons savoir quand il faut sortir d'une situation et chercher une assistance extérieure. Priez sans cesse. Nous ne connaissons pas les plans de Dieu pour nous. Ce que nous percevons comme étant un bon choix ou un sentier peut ne pas l'être. Cela est vrai pour ceux que nous essayons d'aider et pour nous-mêmes. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Remue-ménage. Cette semaine, êtes-vous sorti de votre zone de confort? Qu'avez-vous fait pour aider quelqu'un, même à petite échelle? Marc 10, les versets 13 à 16. Avez-vous été aimable envers ceux qui vous font du tort, se moquent de vous ou vous font des reproches? Luc 23, verset 34. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Voilà la leçon de jeudi. Cultiver la reconnaissance. Lisons Jacques 4, verset 12. Jacques 4, le verset 12. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Lorsque ma mère donne de l'argent, elle aime rouler ses billets en petits cylindres, juste pour qu'on ne devine pas combien elle donne. Un jour, elle s'est approchée de mendiant et lui a offert de l'argent. Il a vu $1, mais ma mère lui offrait $2 enroulés. Avec dédain, l'homme lui a dit, « J'ai été ici toute la journée et tout ce que vous allez me donner, c'est $1. » Abasourdi du ton autoritaire du mendiant, ma mère s'est mise à rire au lieu de prendre la mouche et a sorti de son portefeuille le dernier dollar qui restait. Cela faisait en tout $3. C'est mieux, a rétorqué le mendiant. L'ingratitude est chose omniprésente dans notre société de consommation. Elle affecte aussi bien le mendiant au bord de la route que le saint assis sur le banc de l'église. L'ingratitude est une vilaine chose car elle dit à Dieu, « Tu ne me donnes pas assez. Tu me donnes $1, mais j'en mérite davantage pour tous mes efforts astreignants et longs. » L'ingratitude affecte notre capacité de recevoir et d'apprécier les bénédictions de Dieu. Si ce monologue intérieur peut ne pas être explicite, en revanche, il est profondément ancré dans le cœur de nombreux saints, réchauffant les bancs. Pour ceux qui ont travaillé dans la maison du Père toute leur vie et qui ont joui de longs mandats en tant que chrétiens, la générosité de Dieu est insultante. Pour eux, l'amour de Dieu et sa bénédiction sont des choses insultantes, car trop souvent, ils vont aux indignes. Ainsi, l'ingratitude non seulement nuit à la capacité de recevoir personnellement les bénédictions de Dieu, mais fait aussi convoiter la bonté que Dieu déverse sur les autres. Nous pouvons remédier à cette ingratitude empreinte de convoitise lorsque nous comprenons que Dieu est un très médiocre investisseur en capital risque. Les ressources de Dieu, coûteuses et précieuses, sont déversées dans ce monde en tout temps et en tout lieu. Que nous soyons justes ou injustes, Dieu déverse de généreuses et bonnes bénédictions sur ses enfants. Matthieu 5, verset 45. Cependant, combien résisteront, refuseront et rejetteront son amour? Combien utiliseront les avantages de ces bénédictions pour s'opposer activement à Dieu ou pour dédaigner sa bonté? En réponse à la générosité inlassable de Dieu, les vrais disciples, les disciples engagés, doivent cultiver la reconnaissance et être des canaux par lesquels se déversent les ressources divines. Dieu nous donne et ensuite nous partageons à notre tour notre temps et nos biens. Une générosité inlassable n'est jamais capitaliste ni profitable. Chose certaine, elle est toujours un peu douloureuse. C'est inconfortable. Mais n'est-ce pas là le chemin de la croix? Remue-ménage. De quelle façon l'inlassable générosité de Dieu vous a-t-elle été bénéfique? Avez-vous déjà mal géré les bénédictions de Dieu ou demandé plus que ce qu'il vous a accordé? Qu'est-ce qui vous est le plus facile de donner? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous est le plus difficile de donner? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.
Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi, une attitude empreinte de reconnaissance. Lisons Colossiens 2, les versets 6 et 7. Colossiens 2, les versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Pour conclure, une bonne gestion chrétienne de la vie vient de la compréhension que nous ne sommes pas ici pour rien, que nous avons tous un objectif et jouons tous un rôle dans le magnifique plan de Dieu. Revêtir le Christ devrait être notre objectif. La véritable abnégation ne vient qu'en contemplant le caractère du Christ. Elle nous raffine et nous rend capables d'atteindre notre véritable objectif. Nos talents peuvent être différents de ceux des autres, mais tout fonctionne ensemble pour une raison divine. Quel honneur de n'être même qu'une petite partie de cette histoire prodigieuse. Un cœur rempli de gratitude nous rend capables de mettre en pratique l'amour du Christ. Voir Matthieu 5, les versets 43 à 48. Qu'offre idée. Dessinez une personne, la vôtre, et étiquetez chaque partie du corps avec le talent que Dieu vous a donné à utiliser pour sa gloire. Par exemple, pointez une flèche vers la gorge pour montrer que vous avez le talent du chant. Accrochez votre dessin à un mur d'où vous pouvez le voir. Il vous rappellera d'utiliser ces talents. Écoutez le cantique Merci de J'aime l'Éternel numéro 454. Tenez un journal sur les aspects de votre attitude sur lesquels vous travaillez. Notez chaque incident qui vous aide à vous améliorer et à vaincre vos faiblesses. Offrez de prier pour quelqu'un. Vous pouvez même porter un macaron avec la question « Puis-je prier pour vous ?» aussi souvent que possible. Faites une liste des choses que Dieu vous a accordées en réponse à vos prières. Sondez votre cœur pour savoir si vous les avez utilisées pour sa gloire. Écrivez ce que vous comprenez du mot « domination » dans Genèse 1, verset 28, Nouvelle Bible seconde. Puis réfléchissez à la façon dont vous pouvez le mettre en pratique dans votre propre environnement. Regardez le sermon Love Suprême de Doug Batchelor, disponible sur YouTube. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Matthieu 25, les versets 14 à 30, la parabole des talents. Ainsi que le livre écrit par Ellen G. White, To Be Like Jesus, Pray to Reflect Christ's Unfathomable Love. Être comme Jésus, prier pour refléter l'amour insondable du Christ. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.